Bonjour vous tous. Merci encore une fois d'être avec nous. Cette émission sera encore des plus agréables. J'ai avec moi encore sur cette émission le pasteur Émilien Coton. Nous partagerons qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important aujourd'hui et important pour aller un peu plus loin dans notre vie, non seulement spirituelle, mais dans notre vie émotive. Et sans plus tarder, je vais prendre le temps de consacrer ce moment dans une courte prière. Comme vous savez, il est bon de tourner les regards vers notre Dieu et d'être reconnaissant, d'avoir une foi ancrée dans le sacrifice de Jésus-Christ et de mettre toute notre reconnaissance en lui. Avant d'aller plus loin, dans Matthieu 6, tout le monde connaît très bien le Notre Père. Et je vais lire 2-3 versets ici, tout simplement dans la simplicité. Ça dit, Matthieu 6 et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, notre pain quotidien peut être de la nourriture physique, mais il y a aussi une nourriture que notre âme a besoin, une nourriture spirituelle. Et ce soir, je sais qu'Émilien a préparé quelque chose de vraiment extraordinaire. Je ne vous donne pas le sujet de son message, je lui donne cette exclusivité vraiment très particulière. Et je termine avec le début du verset 12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses ». N'est-ce pas que nous avons besoin de se sentir à l'intérieur pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Papa, et aussi apprendre à se pardonner soi-même et vivre dans cette atmosphère d'amour mutuel les uns les autres. Père, je te demande dans le nom de Jésus de bénir ce moment. Chaque personne, dans l'endroit où ils sont, puisse recevoir de ta part une nourriture pour leur vie spirituelle, pour leurs âmes. Sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur aujourd'hui, un précieux ami, Émilien Coton. Bonjour Émilien, comment tu vas? Bonjour, Pasteur Michel, ça va bien? Toi-même? Ça va super bien. Content de te retrouver. Moi de même. Et sans plus tarder, je te laisse l'antenne maintenant et que Dieu te bénisse abondamment et on ouvre notre cœur à ton message. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Pasteur Michel, j'avais vraiment à cœur d'amener quelque chose sur le plan relationnel parce que aujourd'hui, dans le siècle présent, si tu me permets l'expression, on a des défis sur le plan relationnel. On a souvent des conflits avec soi, conflits avec les autres, conflits avec les situations de la vie. Et aujourd'hui, je veux vous amener vers les 5 clés de notre guérison spirituelle. On a tous besoin de s'approcher de Dieu et de comprendre comment arriver à guérir avec nous-mêmes, avec les autres, mais avec notre relation, surtout avec notre relation avec Jésus-Christ. Jésus nous demande aujourd'hui, en 2021, de bâtir notre maison sur le roc. Il nous l'a toujours demandé, il nous l'a spécifié dans sa parole, on va le voir tout à l'heure. Mais particulièrement aujourd'hui, en 2021, on doit être ancré sur une fondation qui est solide parce que notre société actuelle lutte depuis des siècles face à l'adversité. Cette adversité-là nous entoure régulièrement, quotidiennement même. Mais comment arriver à gérer certains combats qui se présentent à nous de façon quotidienne? Comment garder notre calme, prendre les bonnes décisions ou encore faire les bons choix? Heureusement, l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et versets 24 à 29 présente Jésus nous donnant une recette solide et surtout actuelle. Ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a d'extraordinaire, les évangiles ont été écrits il y a un peu moins de 2000 ans et elles sont toujours d'actualité. Il faut toujours
voir le message de Jésus-Christ comme actuel, malgré que les textes ont été écrits il y a des siècles et des siècles. Vous savez, les conflits existaient il y a 2000 ans et Jésus nous a donné des recettes pour y remédier, du moins pour les régler. Et le texte de Matthieu 7 dit explicitement ceci. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, n'oubliez pas, Jésus enseigne à la foule. Il y a des milliers, des centaines et des milliers de personnes qui écoutent sa parole. Alors, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai. Donc, il va illustrer quelque chose. Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher ou encore sur le roc. Donc, Jésus, au départ, nous invite à être prudent. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et retenez bien ces trois éléments qui se déchaînent dans la nature. La pluie, les torrents et les vents se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée. Elle était ancrée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Donc, déjà, Matthieu explique qu'il enseigne avec autorité. Autorité, ça veut pas dire avec méchanceté. Avec autorité, ça veut dire qu'il y a dans son élocution une grâce, quelque chose de véridique que les gens, ça entre dans le cœur. Il y a une autorité spirituelle, une vérité, une simplicité à la fois véridique. Et non comme leurs spécialistes de la loi. Donc, nécessairement, les spécialistes de la loi, c'était les pharisiens, les scribes et ceux qui évaluaient Jésus pour le mettre en échec, pour le faire arrêter. Alors, nous devons comprendre ici que Jésus enseigne en fonction de notre vie quotidienne, de nos situations quotidiennes. Jésus fut le plus grand orateur et le plus grand enseignant que l'humanité a eu. Dans un langage plus particulier, Jésus fut un vulgarisateur extraordinaire. Il avait cette capacité de faire saisir le message du Père, un message d'amour, le message du royaume du Père, de façon très culturelle. Il y avait des éléments, des paraboles, il y avait des éléments du quotidien que Jésus illustrait, qui étaient faciles à comprendre pour le peuple. Voici donc, et là je vous amène directement au sujet, voici donc les 5 clés à découvrir afin d'atteindre une guérison relationnelle et spirituelle avec soi, avec les autres et avec les situations de la vie et aussi avec Dieu. La première clé, c'est que tu dois faire face à l'adversité. Et si vous avez un crayon et du papier, prenez des notes en ce moment ou enregistrez l'émission et prenez des notes, réécoutez-la. Il y a 5 clés que je vais vous donner qui sont particulièrement intéressantes et importantes à appliquer dans votre vie quotidienne. Donc, faire face à l'adversité. Jésus nous dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Jésus n'a jamais affirmé que notre passage sur terre serait facile. Jésus nous a dit plutôt que nous porterions notre croix. Par contre, il nous a donné les outils pour y faire face, et c'est ce qui est extraordinaire. Le premier outil est de prendre soin de son cœur. Et le cœur fait référence à tout ce qui est relationnel. Et c'est pour ça qu'avec Jésus-Christ, Jésus n'a jamais parlé de religion, jamais. Jésus a parlé d'une relation. Donc, Jésus voulait guérir. Son but ultime, c'était de présenter le royaume du Père
qu'on puisse comprendre l'amour du Père et saisir le relationnel, comment c'était extrêmement important dans la compréhension spirituelle. Les dernières décennies nous ont démontré les défis que nous devons relever sur ce plan. Dans les dernières décennies, on a parlé beaucoup de statistiques sur les burn-out, sur les dépressions, sur les conflits. Mais moi, je vous dis, affirme Jésus. Jésus dira, bâtis ta maison sur le roc. Et la pluie, qu'est-ce que la pluie? La pluie, c'est toutes les situations qui sont angoissantes. Toute situation qui est anxiogène dans notre quotidien. Le vent, lui, c'est toute situation soudaine et imprévue. Vous savez, quand le vent arrive, parfois, dans les orages, quand les torrents, la pluie arrive, le vent peut déraciner des arbres, le vent peut soulever des toitures. Dans les ouragans, le vent détruit tout sur son passage. Donc, les vents sont représentatifs de ce que nous avons de situations d'imprévu dans notre vie. Ensuite viennent les torrents. Les torrents, c'est tous les combats et les luttes quotidiennes auxquelles nous devons faire face. Donc, cette pluie, ce vent et ces torrents sont incapables de déplacer le roc, car ce roc, c'est Jésus-Christ. Et c'est exactement l'essence même du passage que Jésus affirme aujourd'hui. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu cette illustration, mais durant le déluge au Saguenay, où il est tombé plus de 100 ou 150 mm de pluie en quelques heures, une journée ou deux, il y a une maison, une petite maison blanche qui est demeurée là, malgré la pluie, malgré les torrents. La maison est demeurée ferme avec une assise solide. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le roc, elle était sur le rocher. Sa fondation était un roc. Et dans notre vie spirituelle, c'est exactement le même alignement que nous devons prendre et les mêmes défis, les mêmes objectifs, c'est de construire notre relation spirituelle sur le roc qui est Jésus-Christ. Le roc, c'est ta fondation éternelle, celle qui t'assiste, te soutient et te donne l'espoir de continuer. Je donne souvent cette illustration aux gens, par exemple. Notre adversité, c'est comme un cerf-volant. Le cerf-volant ne peut pas s'élever avec le vent. Quand j'étais jeune, mes parents, je demeurais à Rivière-Nord et quelquefois dans l'été, on partait vers une plage qu'on appelle Penouille, dans le parc Forillon. Vous connaissez peut-être cet endroit. Et j'amenais souvent mon cerf-volant. Et pour moi, c'était un plaisir sur la plage de faire monter mon cerf-volant. Et mon frère me disait, Émilien, place-toi toujours contre le vent. Et le cerf-volant prenait son envol. Dans notre vie spirituelle, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que quotidiennement, tu vas avoir à vivre de l'adversité, des situations auxquelles tu dois faire face. Et cette adversité doit te servir de tremplin. Retenez bien ceci. L'adversité dans notre vie spirituelle doit nous servir de tremplin. Tu es assisté de Jésus. Tu peux prendre les hauteurs que toi tu désires. Donc, c'est la première clé. Tu dois combattre dans l'adversité. Tu dois faire face à l'adversité. C'est le premier élément. Et ça, tout le monde fait face à toutes ces situations-là quotidiennes. Ton voisin, ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents, tous les gens qui t'entourent, les gens que tu connais, on fait tous face à l'adversité. C'est la manière et la façon dont on va les percevoir et les gérer qui font de nous une personne qui va s'élever dans l'adversité ou qui va s'effondrer dans l'adversité. De là m'amène à la deuxième clé qui est très importante, c'est que tu dois en toute chose te rabattre sur l'amour de Dieu. Dieu s'est révélé à l'homme par son Fils. Dieu nous aime tellement qu'il fallait, dans ses plans, que la mort de son Fils nous délivre de notre propre mort
et que sa résurrection nous assure une vie éternelle. Mais pour ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Un jour, une personne m'a posé cette question. Comment pourrais-je saisir l'amour de Dieu, un Père, Dieu le Père, que je ne vois pas, alors que je n'ai pas reçu l'amour d'un Père terrestre que je voyais? Question extrêmement pertinente. Parce que dans la gestion de conflit, c'est un élément qui revient souvent. Je n'ai pas ressenti l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Et vous me demandez de donner ma vie à Jésus, à Jésus, puis d'accepter d'être aimé par un Dieu que je ne vois pas. C'est une conception qui n'est pas facile à gérer et je vous comprends là-dessus. Mais je vous dirais ceci. Pour y arriver, moi, je vais t'inviter à prendre la parole de Dieu, ta Bible. Tu as une Bible chez toi, prends ta Bible. Et va lire les promesses et la parole que Dieu a pour toi. Et je vais t'inviter à aller lire le psaume 139. Le psaume 139, tu vas placer ton propre nom. Comme moi, mon nom, c'est Émilien. Et j'ai souvent fait cet exercice. Tu remplaces Émilien et tu mets Émilien, tu mets ton propre nom dans le psaume et tu vas voir comment Dieu te perçoit. C'est extraordinaire. Donc, le psaume 139, c'est un de mes devoirs pour toi cette semaine. Va lire et mets-toi dans cette lecture comme étant le centre du psaume. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Tu vas relever ta tête et tu vas comprendre peut-être un peu plus et saisir davantage l'amour que Dieu te porte. Alors, je te mets au défi aujourd'hui de regarder les bénédictions autour de toi. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu es une bénédiction pour un frère, une sœur, quelqu'un parfois que tu ne connais pas, que tu as béni par un geste, par une parole, par un écrit. Et je t'invite à faire une liste de ce qui te fait vivre, pas ce qui te fait mourir, pas les choses qui sont difficiles, mais ce qui te fait vivre. Ainsi, Dieu te prouve son amour parce qu'il dirige tout et connaît tout de toi. Et j'oserais vous dire ceci. Vous savez, l'être humain, pour chacun d'entre nous, l'être humain, malheureusement, il risque de te décevoir à quelques égards. Mais sache que Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Pourquoi? Parce qu'il désire ton bien. Il te connaît. Et le psaume 139, il fait référence. Il te connaît. Même avant d'être formé, il savait que tu prendrais forme. Il savait que tu viendrais, que tu aurais un impact dans ce monde, dans cette vie d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à la troisième clé, qu'il faut absolument saisir la présence de Dieu autour de toi. Cette clé est d'une importance capitale. D'abord, après avoir dressé ta liste de bénédictions, va dans un lieu de ta maison, qu'on appelle un lieu secret. Allez lire Matthieu, chapitre 6, et Jésus en fait mention. Entre dans ton lieu secret, dans ton lieu de ta maison. Ta chambre, ça peut être ton salon, c'est un endroit où tu es bien, que tu peux entrer en relation avec Jésus dans la prière. Va dans ce lieu, dans ta maison, seul, et remercie Dieu de ce qu'il y a de bon autour de toi et dans ta vie. Mets les bénédictions en premier lieu dans ta vie. C'est extrêmement important pour changer nos pensées qui sont parfois négatives aujourd'hui. Et je t'invite à cesser de remâcher des choses négatives, ce qu'on appelle une réminiscence négative qui nous empêche d'avancer et de grandir. Il faut changer nos pensées, voir le aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus désire entrer dans ta vie et Jésus désire t'accompagner dans cette vie. Vous savez, les situations d'adversité dans ta vie sont souvent permises par Dieu afin de parfaire ta personnalité et ton caractère. Ainsi, Dieu permet que tu puisses progresser. Il permet que tu actualises ta destinée. Dieu ne fait rien à moitié. Ce sont tes choix qui parfois t'empêchent d'avancer. Parfois, une mauvaise décision, un mauvais timing peut nous faire du surplace. Dans ta vie, tu dois régler une situation conflictuelle.
car ce conflit t'empêche de progresser tant et aussi longtemps que tu n'as pas réglé ces choses. Dieu est un père qui corrige ses enfants afin qu'ils puissent apprendre et avancer. Alors, accepter Dieu comme le premier dans ta vie te permettra de saisir son amour et prendre de la hauteur. Et je fais référence beaucoup à l'aigle. L'aigle est un oiseau qui voit sur 360 degrés, qui va voir sa proie à des centaines de mètres dans les airs, alors que nous sommes tout près d'un poisson à 1 ou 2 mètres qu'on ne voit pas parce que le poisson a cette faculté de se camoufler. Alors que l'aigle à des centaines de mètres regarde et voit cette proie. Alors Dieu t'invite à monter vers les hauteurs, à prendre de la hauteur dans l'adversité, comme le cerf-volant. Et saisir la destinée de Dieu, je vais en parler tout à l'heure. Et cette quatrième clé qui vient est justement de garder les yeux fixés sur Jésus. Comment garder ses yeux fixés sur Jésus? Premier élément, j'ai 3 éléments à te donner. Le premier élément, c'est prends du temps dans la prière et demande à Jésus de se révéler à toi. Va dans ton lieu secret, va dans ton lieu où tu es seul, où tu es bien, et dis, Jésus, par ton Saint-Esprit, je veux te sentir dans mon cœur. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus fort que moi. Humainement, je n'y arrive seul. Je n'y arriverai pas seul. J'ai besoin de toi. Le deuxième élément, c'est ouvre ta Bible et prends un temps de lecture et accueille la parole comme une source d'enseignement. Et c'est pour ça que je t'invite à ce devoir cette semaine, le psaume 139. Lis le psaume 139 et incorpore-le pour toi. Troisième élément, nous avons le privilège d'accueillir et de servir le seul Dieu vivant sur cette planète et dans l'univers. N'oubliez jamais cela. Aucun Dieu sur cette terre n'est ressuscité à part Jésus-Christ. Jésus est vivant, il est ressuscité. Donc, nous servons le seul Dieu vivant. Il est vivant et par son esprit, il sera accessible à toi. C'est par Jésus que nous avons accès au Père. D'ailleurs, la première lettre que l'apôtre Paul a écrite à son ami, à son fils, qu'il aime tellement, qu'il l'affectionne particulièrement, Timothée, qui nous confirme ceci. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et c'est extrêmement important qu'on puisse saisir cette parole. C'est par Jésus que notre prière est entendue au Père. C'est par Jésus que les miracles se produisent, que les bénédictions prennent place dans nos vies. C'est par Jésus qui les apporte au Père. Et notre cinquième clé, c'est laisser Jésus te guérir. Et cette clé, c'est la plus importante. Pourquoi? Je vais vous en parler. On parle ici de pardon. Il faut que tu prennes du temps pour accueillir Jésus par l'écoute. Guérir n'arrive pas seul. Tu as besoin d'aide? Consulte. Il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Il y a un frère qui peut te tendre une oreille. Il y a un conjoint, une conjointe qui peut saisir ton malaise, ta situation plus particulière. Mais ne reste pas seul dans ta douleur, ne reste pas seul dans ton conflit, ne reste pas seul dans l'adversité. Sois persévérant et accepte ce que tu as vécu par le pardon. Alors, il existe 4 pardons que nous devons appliquer à différents moments de notre vie. Et le premier pardon, c'est à soi-même. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, oui, le deuxième pardon, on va le voir tout à l'heure au prochain, mais le premier pardon, c'est accepte-toi toi-même pour qui tu es, avec tes erreurs, avec tes défauts, avec tes points à améliorer. C'est l'élément clé du début de notre guérison. Reconnaître ce que je suis.
D'ailleurs, dans les gens qui ont des addictions, qui ont des problèmes d'alcool et de drogue, le premier pas vers les guérisons, c'est de reconnaître que nous avons un problème, une situation à changer dans notre vie. Et c'est la même chose pour le pardon à soi-même. En remerciant Dieu de qui tu es, c'est un premier pas solide, car se pardonner à soi-même, c'est saisir que Jésus t'a pardonné, ce qui nous amène au second pardon, celui du pardon envers les autres. Oh, est-ce que tu as ce défi dans ta vie? On a tout ce défi-là dans notre vie, et pardonner aux autres, c'est quelque chose qui est, je vous dirais, un défi quasi quotidien. Une des prémices de ressentir l'amour de Dieu, c'est pardonner. Pardonner et pardonner encore aux autres. Quotidiennement, tu auras cette occasion. D'ailleurs, Jésus, dans une conversation avec Pierre, le disciple Pierre, Pierre va lui demander combien de fois dois-je pardonner à mon frère, à ma sœur? Pierre va dire, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus va lui dire, Pierre, c'est non seulement 7 fois, mais tu dois lui pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7 fois. C'est une illustration de l'infini. Il n'y a pas d'impossibilité au pardon, mais il y a une infinie au pardon. Il faut le faire continuellement. C'est un élément essentiel dans la guérison spirituelle et dans nos guérisons relationnelles. Pardonner. Je dois pardonner à ce qu'on m'a fait. Et je dois me pardonner à moi-même pour ce que j'ai pu faire à quelqu'un, pour ce que j'ai pu dire. Vous savez, je regarde les médias sociaux comme toutes vous autres, que ce soit Facebook, Twitter ou encore divers éléments comme YouTube. Et puis, il y a des éléments là-dedans il y a une facilité de blessure qui est présente. Il y a une accessibilité au conflit. Et ça, vous l'avez remarqué, je l'ai remarqué également parce que les écrits il est toujours possible d'interpréter, sont interprétables selon notre émotion, selon ce qu'on voit, selon ce qu'on ressent. Et de là naissent beaucoup de conflits. C'est pour ça que je dis aux gens qui m'entourent, attention, Facebook est un véhicule extraordinaire, mais il peut être un véhicule, s'il est mal utilisé, qui peut détruire des relations, qui peut faire mal, qui peut être mal interprété à bien des égards. Donc, pardonne. Pardonne 70 fois 7 fois, c'est-à-dire à l'infini, continuellement. Le troisième pardon, il faut que tu pardonnes absolument aux événements de la vie. Un accident d'auto, par exemple, la perte de biens immobiliers, subir un sévice. Ne laisse jamais d'abord la colère s'installer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, tu dois le protéger, le garder sain, S-A-I-N. Mais place chaque situation entre les mains de Dieu et prie afin que Jésus t'assiste dans ces moments parfois contraignants. Pardonne aux situations imprévues. Elles sont présentes pour nous permettre de s'abandonner davantage entre les mains de notre Dieu. Souvent, j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, j'ai besoin que ma patience soit améliorée. J'ai besoin d'améliorer ma patience. Si tu demandes quelque chose à Dieu, attends-toi à ce que que Dieu permet des événements pour te permettre d'améliorer cette situation-là. Donc, divers éléments sont arrivés dans ma vie pour parfaire ma patience et travailler ma patience. Alors, abandonne à Dieu et prends conscience que ce que Dieu veut, c'est, au-delà de changer ton cœur, c'est de changer ta vision, ta perception des choses dans la situation et t'en remettre entièrement à Dieu. Le dernier élément, c'est pardonne à Dieu. Le quatrième pardon est important. Et j'entends déjà dire comment on peut pardonner à Dieu. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ce pardon est beaucoup
beaucoup plus, je dis, plus répandu qu'on peut le croire. Beaucoup de gens ont cette nécessité d'être pardonnés. Combien jetteront leur colère sur Dieu pour des situations qui arrivent dans leur vie? Combien de gens vont s'éloigner de Dieu parce qu'une situation X est arrivée dans leur vie? Ça peut être la perte d'un être cher, une situation financière dans ta vie qui est troublante, un conflit qui ne se règle pas, et tu as prié, et tu as l'impression que Dieu ne répond pas immédiatement. Et là, tu abandonnes, tu dis, ben j'abandonne, Seigneur, et tu as besoin de dire, mon Dieu, je dois te pardonner parce que je n'ai pas su te faire confiance suffisamment. Mais réconforte-toi. Ce soir, je veux que tu te réconfortes. Dieu entend et désire te rassurer. La parole de Dieu affirme dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et verset 13, prenez bien ça en note, 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue. » Et dans le mot tentation, peut-être dans la traduction, peut être remplacé par épreuve. Et je vais vous lire le texte dans une traduction libre avec les écrits hébraïques ou grecs qui disent exactement, qui traduisent ma pensée. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un texte, un passage extraordinaire qui m'a été bénéfique à bien des égards dans ma vie. Et je vous invite à le faire vôtre, à vous l'imprégner. C'est un passage qui nous permet de relever la tête et de comprendre que Dieu veut notre bien à travers ce qui se passe dans notre vie, à travers que je ne m'accepte pas moi-même suffisamment, à travers des pardons que je dois effectuer envers des frères et sœurs, envers les autres, à travers les événements de la vie, et au travers un pardon que je dois me réconcilier avec Dieu. Et en terminant aujourd'hui, je t'invite à placer ton pied sur ce roc qui est Jésus-Christ, à bâtir ton cœur sur le roc, ce roc qui est Jésus-Christ, et à cimenter tes pensées sur ce roc qui est Jésus-Christ. Alors, je vous répète les 5 clés de la guérison. Faire face à l'adversité, on en a parlé tout à l'heure, s'abandonner à l'amour du Père, saisir la présence de Dieu près de toi, garder les yeux fixés sur Jésus et laisser Jésus te guérir par les 4 pardons. Je t'invite à prendre autorité sur la pluie, à prendre autorité sur les torrents, à prendre autorité sur le vent. Dites, ça suffit. C'est terminé. C'est dans le nom de Jésus que je suis vainqueur, que la victoire est assurée par son nom. Et en affirmant, en prenant autorité dans cette parole, vous allez sentir vos pieds bien ancrés sur ce roc. Et n'oublie jamais ceci en terminant, que l'œuvre que Jésus a faite à la croix se manifeste directement dans ta vie. Et que cette croix est le pardon ultime pour toi. Jésus, c'est le roc. Et le roc ne se déplace pas. Alors, tu es invité à t'ancrer sur Christ, sur Jésus-Christ. Et je termine aujourd'hui avec un chant de mon album qui s'appelle « Inonde-moi ». Alors, je t'invite à inviter Jésus dans ta vie, qu'il puisse vraiment inonder. Et que cette pluie soit plus une pluie de Dieu, un vent de Dieu, et que les torrents de Dieu puissent venir dans ton cœur.
bras ont recouvert ce lieu de ta présence. Tes mains ont arrosé mon cœur de ton esprit. Inonde-moi, 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 inonde-moi. Oh, oh, oh. Tes bras ont recouvert ce lieu de ta présence. Tes mains ont arrosé mon cœur de ton esprit. Inonde-moi, 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 oh, comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi, comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi, oh Jésus. Allume le feu en ce lieu maintenant. Embrase-moi, allume le feu en ce lieu maintenant. Embrase-moi. Invite Jésus à embraser ton cœur ce soir. Invite-le. Comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi. Comme une pluie vient sur ma vie, me rafraîchir de ton esprit. Inonde-moi, inonde-moi. Oh, 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 oh. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt, j'espère. Je vous laisse avec Pasteur Michel. Bonne semaine. Ah, qu'il est bon de relaxer dans une louange proprement appropriée. Je prends juste ce court instant pour vous encourager à prendre des moments ensemble, comme le pasteur Mélien disait, aller dans un lieu secret, dans un endroit où ce que vous pourriez vous retirer et simplement écouter de la musique, de la bonne louange. Et aussi, je vous encourage à mettre en pratique ce que le pasteur nous a enseigné et d'aller lire le psaume 139. Vraiment super intéressant. Et sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Bien que les situations dans lesquelles on peut se retrouver ne sont pas sujets parfois à se réjouir, mais apprenez à regarder et à lever les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Découvrez-le à travers une lecture de la Bible. Et comme Émilien disait, dressez-vous une liste des bénédictions, des bienfaits. Concentrez-vous sur de bonnes choses. Et vous allez voir qu'il y a une atmosphère qui va se changer au plus profond de votre cœur. Je bénis votre vie. Et si toutefois vous avez besoin de prière, de
quelque chose qui soit dans votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il nous fera plaisir de prendre un temps pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, Émilien, je te souhaite une bonne semaine à toi et à ta famille. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. Merci, Pasteur Michel. Bonne semaine à toi. Et on se revoit bientôt dans une prochaine émission, Un jour à la fois.